le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre émission de ce samedi soir. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté. Et avant que vous ne vous apprêtiez peut-être à sortir ce soir pour, dans vos communes respectives, fêter cette fête nationale, il est temps de pouvoir nous retrouver. Alors que ce soit ce soir, demain, peu importe à l'heure. Donc bonjour, bonsoir, je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Je ne parlerai pas ce soir, et non, du défilé de demain, parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Le Macron sera en place. J'ai surtout l'impression d'assister à une espèce de mascarade état pointique. Donc j'ai pas grand-chose à dire sur le défilé de demain qui est prévu avenue Foch, qui devait être à l'origine à Vincennes cette année, et puis ils ont décidé donc de le reconduire pour la deuxième année consécutive avenue Foch. Plein de courage aux Parisiens surtout, et puis à ceux qui sont dans la capitale. J'ai vu que Paris était complètement grillagé, que les trottoirs sont aussi en vue des Jeux olympiques complètement fermés, avec de grandes barrières, de grandes palissades, que plus de 600 cafés aussi vont devoir se retrouver en chômage technique par rapport aux directives, par rapport aux décisions à la fois de la municipalité, mais ne nous l'aurons pas, on sait que ça vient de beaucoup plus haut. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai un peu halluciné en même temps, sachant que il a bien été précisé que les dédommagements pour les cafés concernés se feront au cas par cas. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça sera au cas par cas. En attendant, une chose est sûre, c'est que ces établissements doivent fermer, et que les Parisiens doivent se lutter. Vraiment, à un moment donné, c'est plus de la combativité, c'est de l'héroïsme pour pouvoir vivre dans des conditions pareilles. Alors ce soir, je vais répondre à l'une des questions qui m'a été posée dans l'espace communauté, sous le post que j'ai mis à votre disposition, de façon à ce que vous puissiez me suggérer vos idées de tirage. Ce soir, on va regarder si la France peut espérer sortir un jour de l'Union européenne. C'est-à-dire, est-ce que le Frexit est un rêve qui est fait par de très nombreuses personnes? Moi le premier, j'avoue très honnêtement que je suis plutôt favorable au fait que nous puissions sortir de l'Union européenne. Je sais qu'il en est de même pour, on va dire, la majorité, une grande majorité des Français. Donc on va regarder ce qu'il en est. On va regarder tout ça ensemble ce soir. Pour cela, plusieurs oracles. On va commencer par l'oracle des temps mécaniques. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain, donc dépêchez-vous pour pouvoir, demain inclus, pour pouvoir bénéficier de l'offre de lancement de l'oracle des temps mécaniques. Donc toutes les commandes qui seront effectuées peut-être ce soir et encore demain, donc vous pourrez bénéficier de l'offre de lancement. Passé donc la semaine prochaine, c'est-à-dire dès lundi, l'offre de lancement sera terminé. Je suis juste en train de recadrer, voilà, de remettre correctement l'angle de vue de la caméra, qui était un peu de travers, mais je trouve qu'elle a tendance quand même, elle a toujours tendance avec cette perche à se décaler progressivement au cours des enregistrements. Allez, pouvons-nous espérer un jour sortir de l'Union européenne? Qu'est-ce que vous avez à me dire, oracle des temps mécaniques? Qu'est-ce que vous avez, les filles, à me dire sur ce sujet, s'il vous plaît? Bon, les guides me disent déjà que c'est pas pour demain.
Ok, donc c'est pas pour demain, peut-être pouvons-nous espérer un jour quand même rebâtir notre pays qui est complètement sous l'emprise des directions et des directives européennes qui, après avoir ruiné la France, eh bien, n'ont fait que créer une situation de naufrage. Bon, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que l'on peut me dire dessus? Puis ils sont pas nombreux, hein, vous remarquerez. Quand on regarde les programmes notamment et les discours de nos chers politiciens, ils ne sont pas nombreux à parler du Frexit. Je vais souligner bien sûr la ténacité de François Asselineau. L'autre partie qui évoquait également le Frexit afin de redonner toute l'indépendance à la France, à notre pays, eh bien, c'est le parti de Francis Chalanne et de Dieudonné, et puis, sous certaines conditions, je dis bien sous certaines conditions, donc à Monsieur Florian Philippot. Voilà, et toi, qu'est-ce que tu as à nous dire? On me parle d'une ouverture, d'accord, là c'est la clé, donc il y a bien une nouvelle étape qui pourrait arriver, une porte qui s'ouvre, d'accord, les clés qui nous amènent sur, bon, voyez, hein, c'est complètement bloqué, nous avons la roue bloquée, donc on nous dit que l'ouverture, cette faisabilité de l'Union, de quitter justement l'Union européenne se trouve être complètement bloquée à l'heure actuelle. Bon, jusque-là, rien de nouveau, hein, ça c'est quelque chose que nous savions, mais c'est confirmé effectivement par les cartes. Ok, donc on va regarder, tirage en 3 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur la possibilité pour la France de sortir de l'U.E? S'il vous plaît, donc en 3 cartes. Touc. En 3 cartes. 5, non 3, ok. Alors, on me parle de quoi? On me parle des énergies avec l'arbre de vie, des énergies qui sont sur notre territoire, les énergies aussi qui sont exploitées. Hein. Il y a une énergie, très certainement actuellement une énergie plus que négative qui s'est emparée justement de notre pays, et le fait de pouvoir sortir, je dirais, de l'UE nous permettrait de pouvoir nous réaligner, retrouver nos valeurs. Là pour le moment, notre pays est gouverné par des énergies qui appartiennent à l'arbre. Donc l'arbre, c'est la famille, c'est tout le ralliement des différents pays qui sont pris justement dans la matière et qui sont sous le joug, je dirais, de Brux.L, de Bruxelles. Là, j'ai quoi? J'ai des éléments avec la chouette, des éléments qui étaient cachés. La chouette, elle vient nous apporter son savoir, les connaissances. Elle vient mettre à notre disposition un certain nombre d'éléments qui étaient jusqu'alors complètement dans l'obscurité. Et il y a vraiment une mise en lumière, aussi une montée des consciences concernant la nature même des énergies, et on va dire que de plus en plus, heureusement, de personnes commencent aussi à s'éveiller par rapport au joug dans lequel nous sommes au niveau polypointique, c'est-à-dire que nous avons effectivement des politiques, mais très peu sont ceux qui se soucient vraiment des énergies existantes en France devant répondre à des directives. Et puis nous avons la feuille de laurier. Donc la feuille de laurier, c'est le succès. Alors attention, parce que ça peut être le succès justement des connaissances, et malgré le succès, on a quand même la présence de l'arbre de vie, hein. Donc les feuilles de laurier
pour le moment, on a quelque chose qui peut être de l'ordre du succès. C'est peut-être aussi ici les énergies présentes au niveau des Français qui souhaitent vraiment la réussite de ce retrait pour pouvoir reconstruire, repartir sur de nouvelles bases après une destruction, une démolition complète. euh, Quels que soient les domaines. Sur l'arbre de vie, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les énergies actuellement, on va dire, même les énergies à venir, on va dire d'ici la fin de l'année, donc en France, et j'ai pris, je crois, mes cartes à l'envers. Bon, c'est pas très grave. J'ai toujours la possibilité de pouvoir les retourner, sachant que je ne lis pas les cartes à l'envers avec l'oracle des temps mécaniques. Bon, on a de l'alliance, les amoureux. Il y a des nouveaux projets à venir, projets avec le ropeux, les amoureux qui viennent symboliser un partenariat, une collaboration avec l'Europe. Donc ça, c'est des choses encore à venir, des choses que nous pouvons peut-être pressentir déjà. Et bien, ce que nous pressentons finalement pourrait se réaliser car nous voyons clair dans leur jeu, les amoureux. Donc tout ce qui va être de l'ordre des collaborations, des appuis aussi, et pas du rassemblement, mais vraiment de la collaboration. Une collaboration avec qui? Avec Ursula là, elle ressort encore. Sitôt que j'évoque l'Europe, vous remarquerez que la carte de la reine ressort systématiquement. Donc Ursula là est là, et puis on a encore des choses à venir sur elle. Elle est entachée dans un certain nombre de situations. Elle doit répondre devant la justice, mais il s'avère qu'elle se croit complètement toute puissante, et elle est bien cette reine en proie à une forme de machiavélisme généré, voulu, diligenté aussi au niveau de notre territoire, et puis des pays aussi qui appartiennent à l'Europe. Seulement, on a des choses à venir sur elle. Et là, on est au niveau du côté des défis et des obstacles. Donc, pour elle, elle s'est accaparée, Schlack, un certain nombre de pays en se proclamant présidente de l'Union européenne. On ne la connaît pas du tout. On ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas comment elle a été parachutée à ce poste-là. Toujours est-il que, oui, elle est repassée, mais elle est en très mauvaise posture, et c'est ce que j'avais pu vous dire dans l'une des émissions à la demande des guides. Donc Ursula en très mauvaise posture par rapport aux révélations à venir. Et puis là, vous voyez, on a la bibliothèque, tout ce qui est de l'ordre des archives, de la connaissance aussi officielle. C'est tout ce qui est aussi les papiers et le bureau. Donc pour le moment, on a des archives qui pourraient aller dans le sens finalement de ce Frexit, mais les énergies ne nous sont absolument pas favorables pour que nous puissions sortir justement de l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses qui doivent être cachées encore, où les énergies sont mises dans la dissimulation des collaborations aussi au niveau européen, et on est là sur une situation un peu brûlante finalement, parce que face à la multitude d'archives qui ressortent, de révélations justement, ça les met en mauvaise posture, et ils font absolument tout pour cacher les intérêts existants dans ce que l'on appelle le pays, on va dire l'État, les États aux étoiles. Bon, les États étoilés. D'accord. Là, il y a quand même un désir de rencontre, de pouvoir peut-être aussi se retrouver, de pouvoir
euh, des énergies nouvelles. Il y a vraiment un désir profond qui est en plus ces deux cartes avec la feuille de laurier nous montre qu'il y a vraiment une demande très forte de la part des Français et c'est bien la raison pour laquelle nous ne serons jamais interrogés sur le sujet au niveau du suffrage universel. Je vous rappelle que nous avions voté massivement contre l'entrée dans l'Union européenne et contre toute attente. Hein, eh bien, nous sommes quand même passés dans l'Europe alors que le peuple s'était exprimé. Encore trois cartes. Une. Tac. Et sur la reine, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Merci beaucoup. Alors, voyons voir ce que ça donne, tout ceci. Les amoureux, la plume c'est tout ce qui est de signature, donc à venir, il y a bien une collaboration, quelque chose qui peut être signé, et puis il y a un besoin aussi de légèreté, un besoin de retrouver, je dirais, un envol, hein, un envol et une nouvelle direction. Et c'est quelque chose que nous souhaitons profondément, mais je dirais que ce que le peuple veut, le désir du peuple, ils n'en ont strictement rien à faire. J'ai presque envie de dire qu'on a un écart de plus en plus important entre les Français et leurs représentants. La plume, contrat, signature sur une collaboration, quelque chose à venir. On nous parle de l'énergie aussi. Alors c'est pas l'énergie en tant que électricité, gaz, etc. Mais énergétiquement parlant, il y a bien des collaborations à venir qui nous impactent. Hein. L'arbre, c'est la force, c'est l'enracinement, l'ancrage, la croissance, qui permettrait peut-être à Ursula de retrouver une certaine vitalité, un certain renouveau. Euh, ouais. Mais n'oublions pas que nous avons la carte de la chouette sur, on va dire, la famille. Non, aussi, puisque l'arbre peut représenter l'arbre généalogique. Il y a des choses, hein, il y a des choses à venir. Pour le moment, c'est bloqué. Et puis, on se braque. Il pourrait y avoir quelque chose qui s'arrête aussi, hein, qui s'arrête peut-être. Moi, je pense que c'est l'influence contre toute attente, finalement, d'Ursula, qui pourrait être mise à rude épreuve dans les mois à venir par la connaissance, la mise à disposition d'éléments qui pourraient favoriser et faire en sorte que nous puissions retrouver une nouvelle dynamique. Mais on a bien le cheval, et le cheval, c'est cette force, quelque chose qui se braque par rapport aux plumes. Donc pour le coup, signature, hein, contrat, il y a quelque chose là, hein, au niveau de l'arbre. Bon, est-ce que, je vais vous dire ce qui me vient spontanément, est-ce que il pourrait y avoir soit, j'ai deux possibilités, soit un pays qui s'est vu refuser l'accès au niveau de l'UE dernièrement, soit un pays qui pourrait finalement rejoindre l'UE pour retrouver plus de force. On a aussi le cheval, hein, le côté chevalier, j'en parlais justement hier, à savoir armée européenne. C'est un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Ah oui, j'aurais pu préciser aussi, hein, que l'armée ukrainienne est arrivée dans Paris aussi. Hein, donc, on peut se poser des questions. Bon, ici, il y a le cadenas, il y a des choses qui sont fermées. Derrière tout ça, il y a des choses qui sont bien protégées aussi.
sur un épanouissement qui... la rose, d'accord, la couronne, la souveraineté. On assiste à ça finalement face à une situation, et à mon avis, il va falloir qu'on en tienne compte et qu'on en tienne rigueur, puisque face à une situation qui est complètement fermée, cadenassée, où nous ne sommes absolument plus entendus, il va falloir, et nous y arriverons, alors peut-être que je me trompe, nous arriverons à retrouver, je dirais, un épanouissement de notre propre souveraineté. La rose qui s'ouvre, ça nous montre bien un nouveau cycle, un nouveau départ. J'irai pas jusqu'à parler d'insurrection, mais à venir, on pourrait se retrouver aussi face à une situation d'autant plus compliquée, politiquement parlant, dans le sens où la rose, donc le parti socialiste, qui est couronné par quoi? Par le succès, notamment au niveau des élections, pourrait aussi fermer ou tenir des choses au niveau du plan dans la plus grande discrétion. Mais là, c'est aussi une invitation à pouvoir, je dirais, recréer le monde dans lequel nous sommes, en reprenant notre propre pouvoir. Le fait d'élire aussi des personnes fait que nous donnons une partie de notre pouvoir à certaines personnes. Et quand on voit ce qu'ils en font, bon là on parle de Paris, hein, ok, qui est observé, très observé. On a la carte de la voyante, donc c'est tout ce qui va être de l'ordre de la clairvoyance, de l'intuition. On a bien quelque chose à venir. Paris qui pourrait presque être mis, donc Paris, la France, qui pourrait être mis dans une bulle par la souveraineté. C'est-à-dire, comment je pourrais vous expliquer ce que l'on me montre, la notion il va falloir justement que nous puissions revendiquer notre propre souveraineté, la laisser s'épanouir, si nous ne voulons pas que Paris, donc la France, se retrouve enfermée dans cette bulle, c'est-à-dire que Paris et la France pourraient se retrouver dans une forme de situation où notre pays, là on voit quoi? On voit cette femme en plus qui regarde à l'intérieur d'eux, donc ça peut représenter le territoire, la femme qui regarde dans la boule de cristal pour observer. Hein, on nous parle bien d'Ursula ici, qui observe scrupuleusement, minutieusement que ses volontés, les volontés aussi du clan, soient respectées à la lettre. Mais il ne faudrait pas que justement cette boule vienne à se briser. Puisque si jamais cette boule venait à se briser, je vois la Tour Eiffel en fait dedans là par rapport à ça, donc je vois la France vraiment dans cette boule. Il ne faudrait pas que la France se retrouve être complètement morcelée et que notre pays finalement qui mène une politique qui n'est pas une politique propre à notre territoire, qui est une politique euro.pn, se retrouve volé en éclats, complètement fracturé, fissuré, avec à la clé une dépossession de notre propre pays. Je vois bien une mise sous tutelle. C'est ça qui m'inquiète le plus en fait. Là on me parle de la tortue. La tortue, on a la carapace, la cuirasse aussi. Là je vois comme un casque, je sais pas pour vous, mais je vois un casque, regardez, le casque,
et l'intervention de l'armée. Et puis la tortue aussi est, alors j'espère ne pas dire de bêtises, un reptile. Nous sommes sous gouvernance reptilienne, hein. Et ça, bien qu'il y ait de la communication, du rire, ouais, parce que finalement, ce qui se passe actuellement, pour eux, c'est kiffant, hein. C'est vraiment kiffant, puisque tout a été fait pour que nous arrivions justement à cette situation. Donc, Frexit hors notre Frexit, je dirais, pour le moment, non. Et puis, comme me disaient les guides en début, justement, d'enregistrement, ce n'est pas pour demain la veille. On va regarder avec l'oracle des deux roses ce que l'oracle des deux roses a à nous dire sur l'éventualité que nous puissions quitter l'union des étoiles. Qu'est-ce que l'oracle des deux roses a à nous dire sur le sujet? Est-ce que nous pouvons espérer ou non sortir de ce marasme, de cette situation qui n'a que suffisamment assez et trop duré? Qu'est-ce que vous avez à me dire dessus, s'il vous plaît? Alors, on parle de la solidarité, d'accord? Donc, on est en train de nous expliquer que grâce justement à l'Europe, la France se sent être bénéficier en tout cas de la solidarité par les appuis. Ok, ça lui donne une position pour nos chers reptiliens de force, hein. Donc la solidarité, c'est aussi ce vers quoi nous tendons quand même à aller, hein. Et là, j'ai encore la prédiction. Les prédictions solidaires. On nous dit que véritablement, sans vouloir me lancer des fleurs, et puis lancer des fleurs à tous mes collègues, à mes consoeurs et à mes confrères qui font leur travail le plus honnêtement possible, on nous dit que les prédictions, donc nos émissions, nos sujets, nos chaînes respectives, vous permettent aussi de pouvoir créer des réseaux de solidarité par les rencontres qu'il peut y avoir. Et nous jouons aussi, j'aime pas trop ce terme jouer, mais on vous apporte par notre présence une solidarité. C'est vrai que nous sommes solidaires ensemble, comme j'ai tendance à le dire, nous formons une grande famille, et donc ceci est combien important. Et là où je me félicite, et c'est même le plus beau cadeau finalement que vous pouvez nous faire, c'est de voir que depuis la création de la chaîne, des personnes se sont rencontrées, des personnes ont lié des liens forts d'amitié aussi, et tout ceci, c'est nos chaînes, et notamment l'âme sensible a permis et permet de pouvoir créer du lien. Et ça, vraiment, c'est important. Et j'y tiens énormément. C'est même un très très beau cadeau que vous pouvez nous faire. Vous n'avez pas idée justement à quel point cela pour nous est une belle récompense. En toute humilité, bien sûr. Ouais, c'est chouette tout ça. C'est vraiment chouette parce que on serait pas passé par, et on passerait pas par tout ce que nous traversons. Je crois qu'on n'aurait aucune utilité. Finalement, on serait pas là et on vivrait pas ces magnifiques histoires d'amour, vraiment, et cette magnifique aventure humaine. Alors pour tout ceci,
gratitude, gratitude, gratitude. Est-ce que la France peut euh, espérer un jour sortir de l'Union européenne dont elle est quelque part l'otage consentante? Allez, là on nous dit que c'est allé beaucoup trop loin. Hein, il y a vraiment un ras-le-bol généralisé par rapport aux énergies de nos polypointiques. C'est stop. Il y a vraiment un ras-le-bol total de la population, que ce soit en métropole ou en outre-mer. On nous dit que c'est allé trop loin, qu'il est temps que les choses se terminent, et je pense que nous sommes bien décidés à mettre un terme aux actions des dirigeants et de ceux qui nous manœuvrent, qui nous manipulent depuis trop d'années. C'est allé trop loin. Qu'est-ce qui est allé trop loin? Ça peut être aussi la dissolution de l'Assemblée nationale, qui a mis vraiment un terme à une sorte de... ouais, à une situation, on va dire. Mais aujourd'hui, encore faut-il qu'en contrepartie, il en accepte les conséquences. Ce qui est loin d'être le cas, puisque, si vous ne le savez pas, Macron, bien sûr, s'est dit qu'il accepterait potentiellement la démission de Gabi, qui, entre-temps, a trouvé une autre, je dirais, d'autres responsabilités, qu'après le Conseil des sinistres. C'est pas fait encore. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit la ministre des Sports aller faire un plouf dans la Seine. Oh, mais la pauvre, elle a glissé. Lidl.go nous a appris par la presse également, a fait savoir qu'avant d'aller faire le grand saut, le grand plouf, elle allait déjà se faire vacciner un maximum. Ça veut dire la sérénité dans laquelle elle se trouve aussi, elle, mais à mon avis, je pense que ça va être plus que compromis pour qu'elle aille faire ce grand plouf. Allez, on a quoi là? Allez, bonimenteur, l'emprise. C'est allé trop loin, c'est ce que je dis. L'emprise, donc l'emprise aussi, on sort de l'emprise par rapport à la manipulation. On a le nid de serpent qui gouverne notre... ouais, qui gouverne. Qui gouverne quoi? Tout ceci n'a fait que renforcer de toute façon les intérêts des serpents, des reptiliens, encore une fois. Et la morsure a été très rude. Le venin circule. Et on a quelque chose de... Pardonnez-moi. De létal. C'est ce que l'on me dit. Donc j'ai vraiment peur de ça, finalement. De me dire que un jour, pour la France, ça peut être une fin de route. Avec pour le coup une emprise totale de notre pays par ce nid de serpents, comme si on venait finalement nous déposséder complètement de nos valeurs, et que la France se retrouvait aux mains du nid de serpent. Je voudrais pas que nous puissions connaître une situation comme celle qu'a connue la Grèce il y a quelques années. J'ai quoi? Circulation et transport. D'accord, circulation de l'emprise. Ok, circulation et transport. D'accord.
Et là, on apprend. Il y a quelque chose à venir en lien avec les transports et ça, je ne vais pas revenir dessus, mais je vais juste rouvrir une parenthèse assez rapide. Ça fait déjà plusieurs semaines que je vous annonce, que je vous dis, que je vous transmets ce que l'on me dit, à savoir une situation explosive, orchestrée, bien sûr, dans les transports en commun pendant les Jeux Olympiques. Ça, c'est... et j'espère vraiment me tromper par rapport à ça. On recouvre. Donc là, c'est allé trop loin. D'accord, ça va aller trop loin. Mais c'est déjà allé trop loin. Donc le tout, c'est de savoir jusqu'où nous sommes capables finalement d'accepter sans riposter et passer à l'action face à cette emprise. Qu'est-ce que nous pourrions apprendre? Alors, c'est allé trop loin. Là j'ai la découverte. Hein. La découverte, ce sont les tubes à essai, les produits que l'on mélange. Et je pense que les guides me ramènent encore une fois sur cette situation datant pointa dans les transports en commun durant la période justement des Jeux Olympiques qui commencent le 26 juillet. La science, la découverte, on découvre quoi aussi? On nous dit que c'est allé trop loin par rapport au traitement, je dirais, du patrimoine français. Et là, ça me ramène sur Rouen. Je sais que cette carte était sortie. Et des produits utilisés pour nous impacter et impacter notre patrimoine. Ok. Là, j'ai la piscine. D'accord. La piscine. Bah... La piscine et la finitude par rapport à la piscine, on est en train de m'expliquer tout simplement que pour un grand nombre de Français, les Français sont en vacances. Donc c'est une période estivale et les Français se sont éloignés. Alors pas tous les Français évidemment, je généralise pas, mais des sujets d'actu. Car ils sont en vacances. Le retour, la rentrée va être compliquée. Hein. Là, on a de la rivalité aussi à venir par rapport au bonimenteur, au serpent. Du conflit. Finalement, on est en train de m'expliquer que cette structure qui, à l'origine, était plutôt, je dirais, perçue et comme positive, comme un réel allié, pour certains, est notre plus grand adversaire, notre plus grand rival. Car ce que nous voyons finalement, c'est l'emprise de la France qui se retrouve être complètement sous l'eau, hein, aussi par rapport à la situation, au naufrage. Là j'ai un rejet, on rejette. D'accord, oui. Rejeter, être rejeté. Circulation, transport, et j'ai quoi? J'ai la violence. J'ai le recours à la violence. Le rejet de la violence. Non, c'est pas le rejet de la violence, d'accord. Le rejet, ok, c'est stop. Finalement, vos querelles de clocher qui ont un impact quand même sur notre quotidien, nous n'en voulons plus. Et étant donné que en face, finalement, personne, je dirais bien, personne ne se soucie de notre propre devenir en tant que citoyen, cela ne peut engendrer
que de la violence. La violence qui circule par quelque chose aussi que l'on apprend, ce sont les forces, je dirais, armées qui sont arrivées sur notre territoire, hein, par les Mili-Pointer, HUC, pays au drapeau bleu et jaune. Qu'est-ce que l'on a d'autre ici, rapidement? Alors, l'offrande. Offrande, ça nous parle de sacrifice, du cadeau, de la science. On découvre hein, l'appartenance aussi, l'offrande à la nature même du clan qui s'est emparé de tout le continent européen ici. Ok, là j'ai quoi? J'ai les excuses, d'accord. Ouais, les excuses. Et l'amour, rivalité sur l'amour. Il y a c'est les divisions, tout ça. Hein. Sachant que là, les jaunes, les roses jaunes sont offerts au Dieu, hein, à un Dieu qui n'est pas le nôtre, évidemment, et qui est la spiritualité, je dirais, l'objet de dévotion de nos dirigeants. Les excuses, c'est pas tant finalement. Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait entendre des personnes s'excuser par rapport à une fin annoncée, par rapport à quelque chose qui... Mais on en a connaissance en tout cas. Hein. C'est une forme de... La science, ça peut être aussi d'une certaine manière l'alchimie qu'il peut y avoir, mais on va regarder ici l'amour. Restons dans l'amour qui est notre véritable vibration. On a l'opposition, d'accord, quelque chose qui vient s'opposer. Dans les transports, il y a un uppercut. Hein. Il y a vraiment un uppercut, l'opposition. On s'oppose aux excuses parce qu'on sait qu'elles ne sont pas... authentique, sincère. Et puis là, on a les élus de la République qui ont recours à la violence et certains élus, peut-être au niveau des députés qui ont été désignés avec l'écharpe de Miss France, donc des élus de la République, regardent hein, quand même, certains regardent du côté droit, donc du côté de l'avenir, mais c'est très 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 tendu. Donc pour résumer, je vois pas cette sortie de l'union étoilée. J'aurais voulu vous dire le contraire, voyez, puis là j'ai le sport qui ressort. Bon. Par rapport à ce que je disais, sachant que là on nous parle de procédure de justice, les dossiers sur les dossiers, d'accord, le plan, hein, qui sont purement stratégiques, et là on nous parle jusqu'au suivant, donc jusqu'à la prochaine étape, les dossiers, mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre des archives au niveau de la stratégie. Hein. Ben oui, à temps pointa, mais on a aussi cette notion de dossier stratégique, peut-être d'une connaissance hein, des dossiers, et on nous dit que tout ceci aura une odeur pas très agréable, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir. Je suis désolé, la vidéo va peut-être durer un peu plus longtemps que d'habitude. Je ne voudrais pas refaire des vidéos trop longues non plus pour vous. Et là, ben, j'ai encore la carte de la distance, comme hier, qui ressort. Hein. Et je vous donne le message
de la carte du petit oracle messager sur la distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Je pensais que c'était la carte que nous avions eue hier soir, mais ce n'est pas le cas. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve très vite. Et puis en attendant, bisous bisous et merci pour votre fidélité. Bye bye.